Bienvenue au GAEC du Coudray. Nous sommes à Civray dans le Cher, à côté de Saint-Florent-sur-Cher, en pleine zone de Champagne-Berrichonne, donc en GAEC, à 2 associés. L'exploitation du GAEC du Coudray est située à 20 km au sud-ouest de Bourges. Elle a une superficie de 284 hectares de grandes cultures et de 5 hectares de vignes. Nous exploitons aujourd'hui 120 hectares de céréales à paille, une cinquantaine d'hectares de protéagineux fourragers, ensuite une cinquantaine d'hectares de légumes de plein champ, une vingtaine d'hectares de tournesol et puis 30 hectares environ de luzerne destinés à faire des fourrages. Mon père, qui était déjà en GAEC avant, a reconverti l'exploitation à l'agriculture biologique entre 1993 et 1999. Historiquement, nous avons commencé avec une quinzaine à une vingtaine d'hectares de maïs doux. Et depuis 2009, nous avons introduit d'autres cultures suite à la demande des conserves du Blésois, à savoir des petits pois de conserve, des haricots verts et des flageolets. Le principe de base de notre rotation, c'est d'alterner une paille ou une légumineuse ou un maïs et une légumineuse. Et donc les légumes de plein champ ont trouvé toute leur place dans notre assolement puisque ce sont des plantes à cycle court, donc qui permettent d'avoir une gestion de l'enherbement qui est un petit peu plus facile à maîtriser en bio, bien que sur certaines cultures ce soit quand même assez délicat, notamment les haricots. Et ensuite, plante à cycle court veut dire aussi qu'elle libère le sol plus rapidement à l'automne et donc permettent de semer une céréale à la suite dans de bonnes conditions. Autre avantage des légumes de plein champ, pour nous, ils n'ont pas nécessité d'investissement spécifique, mis à part d'avoir un semoir monograine qu'on a souvent déjà dans une exploitation agricole. Une bonne bineuse aussi pour le désherbage. Et après, il faut savoir que toute la partie récolte, dans notre cas, est assurée par la conserverie. Et donc, ces travaux, nous n'avons pas à les assurer nous-mêmes. Pour les légumes de plein champ de type haricots verts, flageolets ou petits pois, nous avons besoin d'une parcelle adaptée sans cailloux et une bonne implantation pour avoir une levée homogène. 2 autres éléments indispensables pour la réussite d'une culture de légumes de plein champ. Premièrement, le désherbage. Intervenir le bon jour, au bon stade, pour avoir une efficacité maximale sur des adventices au stade le plus jeune possible, de façon à augmenter les différences de croissance entre le légume et l'adventice. Autre élément indispensable, l'irrigation. Par exemple, la culture de flageolets qui est située derrière moi nécessite environ 25 mm d'eau par semaine en ce moment, ce qui dans les conditions actuelles n'est pas permis par le climat, donc irrigation indispensable. Un des principaux risques sur les légumes de plein champ sont l'enherbement. Et je vais prendre par exemple la morelle. Si sa présence est trop importante sur la parcelle, elle peut empêcher la récolte des légumes. Autre risque, la gestion des insectes. Par exemple, en petits pois, nous pouvons être sujets à des attaques de pucerons. Malgré tout, on constate que lorsque les populations de pucerons augmentent, les populations d'auxiliaires augmentent également. Et jusqu'à maintenant, nous avons eu des impacts relativement limités en termes de rendement. Pour les maïs et les flageolets ou les haricots, nous avons également un risque piral, mais qui est facilement maîtrisé grâce à la pose de trichogrammes. L'intérêt des légumes de plein champ, c'est que son implantation tardive au printemps permet de faire un certain nombre de faux semis avant le semis, ce qui permet une gestion du stock de plantes adventices sur la parcelle. Autre intérêt, l'intérêt économique, puisque dans notre cas, nous sommes dans des productions sous contrat pour la totalité de nos légumes de plein champ. Et ces contrats nous garantissent un prix, et donc avec un rendement de base qui est fixé avec la conserverie, nous arrivons à avoir une idée assez générale de la marge que nous pouvons obtenir à la fin. Comme nous avons des besoins de main-d'œuvre importants à certaines périodes de l'année, donc globalement sur l'exploitation, nous travaillons avec 6 équivalents temps plein et demi, nous compris. Nos besoins en main-d'œuvre étant importants pour les autres productions à part les légumes de plein champ, nous bénéficions du coup pour les légumes de plein champ aussi de cette main-d'œuvre qui nous permet d'intervenir au bon moment quand le besoin s'en fait ressentir dans les parcelles. Au niveau commercial, nos légumes de plein champ sont commercialisés par Dossi Bio. Donc nous sommes regroupés en organisation de producteurs avec d'autres producteurs de la région et même au niveau national. Nous fournissons à Dossi des légumes en bout de champ. Eux sont chargés ensuite du nettoyage, du conditionnement, de la commercialisation de ces productions.
Nous fonctionnons aujourd'hui sous forme de contrat avec notre industriel et ces contrats sont reconductibles d'année en année avec des perspectives qui sont en augmentation depuis les 4 ou 5 dernières années. Aujourd'hui, il y a encore de la place pour des producteurs de légumes de plein champ. C'est des productions qui sont assez techniques, mais les portes sont ouvertes pour ceux qui veulent se lancer dedans. Oui, au contraire. Agronomiquement, c'est des cultures qui sont intéressantes. Économiquement, elles le sont aussi. Producteur de légumes de plein champ, pourquoi pas vous ?